Un ciel orangé s'étire sur les toits plats. Le vent du soir soulève des feuilles mortes et emporte avec lui le chant lointain d'un muezzin. Dans la cour poussiéreuse, une voiture s'arrête. Naïla en descend. Ses pas sont calmes, presque hésitants. Elle porte une robe sobre, beige, ceinte à la taille, ses cheveux noués en arrière. Elle regarde la façade de la maison familiale comme on regarde un ancien champ de bataille. Rien n'a changé, les fissures dans le mur, les barreaux tordus d'une fenêtre, et ce vieux manguier dans le coin qui semble pencher plus qu'avant. La porte s'ouvre lentement. Jalika apparaît, drapée d'un boubou moderne aux motifs éclatants. Son sourire est large, trop large. Jalika doucement. Tu es enfin là. Naïla. Un silence. Naïla incline la tête, sans sourire. Naïla. Bonsoir Jalika. Elles se prennent dans les bras, brièvement. L'étreinte est froide, mécanique. Le corps de Jalika reste tendu, tandis que ses yeux se posent déjà sur la valise modeste de sa sœur. Cette même sœur qui, partie il y a 6 ans, revient aujourd'hui avec un diplôme d'infirmière et des articles dans les journaux. Jalika, papa serait fier de toi. Enfin, s'il était encore là. Naïla baisse les yeux. La pique est subtile, mais plantée avec précision. Le salon est propre, décoré à l'ancienne. Cadre religieux, nappe en dentelle, parfum d'encens. Sur la table, des plats couverts attendent. Jalika y jette un œil avec discrétion. Jalika, je t'ai préparé ton plat préféré. Du yassa poulet, comme tu aimais quand tu étais encore des nôtres. Naïla, merci. C'est gentil. Jalika, gentil? Non. C'est familial. Elle lui adresse un regard appuyé. Une tension douce mais dense s'installe, comme une corde trop tendue qui menace de claquer. Naïla ne répond pas. Ses yeux glissent vers le portrait de leur père accroché au mur. Il semble les regarder, lui aussi, dans ce théâtre de faux-semblants. Jalika soulève le couvercle d'un petit bol à part. À l'intérieur, une poudre translucide, versée avec précision dans la sauce de Naïla. Elle remue doucement, puis se regarde dans le reflet de la cuillère. Jalika murmure. Tu veux tout ce que j'ai jamais désiré. Ce soir, tu vas tout rendre. Elle referme le couvercle, replace le sourire sur son visage et sort rejoindre Naïla. Le repas du silence. Le repas est servi. La lumière jaune d'une ampoule nue descend sur la table comme une vérité qu'on ne veut pas voir. Assiette pleine, couvert bien aligné, et ce plat de yassa poulet au centre, fumant encore. Naïla s'assied, droite, les mains posées sur ses genoux comme une élève devant un professeur sévère. Jalika, en face, sourit encore trop. Jalika, tu devrais te servir. C'est chaud. Et puis, ce serait un affront de refuser l'accueil de ta sœur. Naïla hoche la tête et tend la main vers la cuillère. Elle sert une portion modeste, sans avidité. Jalika, elle, ne touche pas au plat. Elle prétexte une migraine et sirote de l'eau. Le contraste est cruel. Naïla calme. Maman n'est pas là? Jalika partie, chez sa sœur. Elle revient demain. Elle observe Naïla saisir la fourchette. Tu sais, je t'admirais, petite. Tu avais toujours cette lumière. Les gens t'aiment. Ils t'écoutent. Même papa, il parlait de toi comme d'un miracle. Naïla, Jalika, c'est du passé, tout ça. Jalika, non. Le passé, c'est ce qui nous ronge. Il ne meurt jamais. Il fermente. Naïla porte une bouchée à sa bouche. Une chaleur étrange monte. Un picotement subtil dans la gorge. Elle fronce les sourcils. Naïla lente. C'est un peu fort, non? Il y a un goût métallique. Jalika feint l'innocence. Oh, peut-être le citron. Tu sais, avec les citrons d'aujourd'hui, tout est acide. Silence. Naïla dépose sa fourchette. Un frisson passe dans l'air. On entend une horloge quelque part. Les secondes deviennent des battements de cœur. Naïla, tu n'as pas faim, Jalika? Jalika, je mange plus tard. Tu sais, l'âge. Mais ses mains tremblent. L'ombre du doute s'installe. Naïla la fixe. Naïla, tu n'as même pas goûté ton plat. Jalika nerveuse. Est-ce un interrogatoire? Tu arrives, après tant d'années. Et tu me soupçonnes de quoi? D'être une mauvaise hôtesse? Naïla ne répond pas. Elle saisit son verre d'eau, avale lentement. Le picotement revient, plus vif. Elle s'éclaircit la gorge. Ses yeux clignent plusieurs fois. Jalika se lève brusquement. Jalika, je vais chercher un peu de sucre. Peut-être que ton estomac
est trop vide. Elle quitte la pièce précipitamment. Naïla reste seule, le regard perdu. Elle pose la main sur sa poitrine. Quelque chose ne va pas. Quelques minutes plus tard, Naïla se penche au-dessus du lavabo. L'eau coule. Elle se rince la bouche, les joues rouges, les tempes moites. Une sensation étrange remonte lentement de sa gorge vers son palais. Ce n'est pas une brûlure franche, mais un picotement acide, comme si son corps lui lançait une alerte muette. Elle lève les yeux vers le miroir. Son reflet lui semble lointain, vacillant. Nella voix basse. Ce n'est pas normal. Elle entr'ouvre la bouche, regarde sa langue. Elle est légèrement irritée, le bout plus rouge. Elle ferme les yeux. Des souvenirs ressurgissent. Les cours à l'école d'infirmière. Les symptômes d'ingestion de produits caustiques. Cette sensation de brûlure. Mais non. Ce serait impossible. Jalika? Jalika n'oserait pas. Jalika tremble. Elle lave nerveusement un verre vide. Son regard est fixe, perdu dans les bulles de savon. Le silence de la maison devient un cri intérieur. Elle ouvre un tiroir, en sort un flacon vide discret, sans étiquette. Elle l'enfonce au fond de la poubelle. Jalika murmure à elle-même. Elle ne dira rien. Elle n'osera pas. Mais au fond de son ventre, un nœud grandit. Quelque chose en elle se fendille, une peur sourde, celle qu'elle est trop bien réussie. Ou pas assez. Naïla est assise au bord d'un petit lit, celui de leur frère défunt. La chambre est figée dans le passé, pleine de jouets poussiéreux, de cadres fanés. Elle serre les poings, essaie de respirer lentement. Mais son corps parle pour elle, suée, frisson, vertige. Elle sait. Nella pensée. Jalika. Que as-tu fait? Elle se lève lentement. Sort de la chambre. Traverse le couloir. S'arrête devant la porte de la cuisine entr'ouverte. Elle entend Jalika pleurer en silence. Un instant. Un regard. Et cette voix intérieure, plus forte que tout. Nella, ce n'est pas l'acide qui me brûle. C'est la vérité. Le silence est revenu. Plus lourd qu'un cri. Naïla est assise sur le canapé, le visage tendu. Ses yeux scrutent l'ombre, mais c'est en elle que l'orage gronde. Une couverture sur les genoux, elle tremble. Pas seulement de douleur, mais de lucidité. Jalika entre, une tasse de tisane à la main. Elle la pose doucement sur la table, comme on dépose une offrande empoisonnée. Jalika. Bois. Ça va calmer ton estomac. Peut-être que tu n'as plus l'habitude de manger local. Naïla ne répond pas. Elle fixe la tasse, puis lève lentement les yeux vers sa sœur. Nella. Est-ce que tu te souviens de l'année 2009? Jalika sursaute intérieurement. Elle ne répond pas tout de suite. Nella, suite. Quand papa a changé son testament. Quand il a décidé de mettre la maison à mon nom, et ton entreprise. Jalika. Légèrement tremblante. Tu étais la préférée. Il ne m'a jamais regardée comme toi. Même malade, il ne parlait que de Naïla, Naïla, Naïla. Nella. Je ne lui ai rien demandé. Jalika. Et moi, j'ai tout donné pour lui. Pour cette maison. Pour cette famille. Elle hausse le ton. Et toi? Tu es parti. Tu as fui. Nella. J'ai fui parce que cette maison m'étouffait. Parce qu'on me regardait comme une intruse. Comme l'enfant de la seconde épouse. Un long silence. Nella, doucement. Tu as toujours voulu me faire payer ma naissance. Tu as été une sœur quand ça t'arrangeait. Et maintenant, tu me donnes quoi? De l'acide? Jalika blêmit. Son masque se fissure. Jalika. Je voulais juste que tu partes. Que tu ne prennes pas ce qui reste. Nella. Ce qui reste. Jalika, il ne reste que nous. Et regarde ce qu'on est en train de faire à ce nous. Naïla se lève, vacillante. Sa respiration est haletante. Jalika tend la main, comme pour la retenir. Mais Naïla recule. Nella, il y a des choses que le sang ne dit pas. Mais le silence les hurle. Elle quitte la pièce. Jalika reste seule, la main suspendue dans le vide, figée dans un mélange de peur, de culpabilité, et de solitude. Naïla titube jusqu'à sa chambre. Elle s'appuie contre le mur. Ses lèvres murmurent une prière. Pas contre la douleur, mais contre la haine. La vérité a un goût amer. Chambre de Naïla. Une lumière bleutée filtre à travers les rideaux fins. Naïla est allongée sur le lit, les yeux ouverts. Elle ne dort pas,
Elle ne peut pas. Son ventre est noué, sa gorge sèche, mais c'est son esprit qui brûle. Sur sa table de chevet, son téléphone vibre. Un message d'Amadou s'affiche. Bien arrivé? Fais-moi signe de main. Je veux te parler d'un truc bizarre. Naïla ne répond pas. Elle regarde fixement l'écran, puis se redresse lentement. Elle sort un petit carnet de sa valise. À l'intérieur, une photo d'elle enfant, aux côtés de Jalika, plus grande, la main sur son épaule. Un soupir. Elle ouvre le tiroir. Sort une boîte de comprimés effervescents. Elle avale un cachet avec de l'eau. Puis, elle s'assoit, fixe le vide. Nella, certains poisons tuent en une gorgée. D'autres prennent leur temps. Mais le plus mortel, c'est la trahison qu'on ne voulait pas voir. Le jour se lève. Jalika dort sur le canapé, habillée, les yeux cernés. Elle sursaute en entendant une chaise racler. Naïla est là. Habillée, debout, une valise à la main. Elle semble plus droite. Plus décidée. Le calme avant une sentence. Nella. Je pars. Jalika se redresse, désemparée. Jalika. Quoi? Tu vas appeler la police? Naïla, je peux expliquer. Nella, tu n'as rien à expliquer. Moi non plus. Pause. J'ai survécu. Mais toi, tu vis avec ça. Elle pointe son propre cœur. Nella, suite. Je pourrais te dénoncer. Je pourrais te détruire, comme tu as voulu me détruire. Mais je ne veux pas devenir toi. Jalika baisse les yeux. Pour la première fois, elle semble minuscule. Jalika, et si je recommence? Et si je suis malade, Naïla? Si je suis en train de... Nella, alors ce sera ton choix. Moi, j'ai choisi de ne plus nourrir ta haine. Naïla sort. La porte se referme dans un bruit sec. Elle marche, seule, droite. Le soleil monte lentement. Un enfant passe à vélo. Un vieux lui souhaite bonne journée. Elle répond d'un signe de tête. Dans ses yeux, la douleur d'une trahison, mais aussi la fierté de ne pas s'être salie pour se venger. La vérité a un goût amer. Mais elle libère. Jalika, toi tu vas devoir l'avaler chaque jour, à jeûne. Maison familiale. Une semaine plus tard. La maison est silencieuse, mais cette fois, c'est un silence vide. Les murs semblent plus pâles, les ombres plus longues. Jalika erre dans les pièces comme une âme sans attache. Plus personne ne vient. Même les voisines l'évitent. Le plat de yassa du frigo est encore là, intact. Elle ne l'a pas jeté. Comme si elle espérait que quelqu'un revienne pour le manger. Elle fixe le miroir. Ses traits sont tirés. Ses yeux cernés. La culpabilité ne la quitte plus. Elle a perdu du poids. Ses mains tremblent même lorsqu'elle les pose à plat sur le lavabo. Elle s'approche lentement du miroir. Jalika, murmure. Tu m'as regardé toute ma vie avec amour. Et moi, je t'ai regardé comme un obstacle. Elle lève la main. Frôle son reflet. Son visage. Puis baisse les yeux vers une brûlure fine sur son avant-bras, une réaction allergique, ou autre chose. Elle ne sait plus. Chambre de son père. Jalika ouvre un vieux tiroir. Des lettres. Des carnets. Et là, une cassette audio. Écrite au stylo. À mes filles, dernier message. Elle la glisse dans un vieux lecteur. La voix du père, lente, fatiguée, mais pleine d'émotion, résonne dans la pièce. Voix du père, audio. Jalika. Naïla. Si vous écoutez ça, c'est que je ne suis plus là. Mais souvenez-vous, ce que j'ai laissé, ce n'est pas une maison. C'est un lien. Et s'il se brise, alors je suis mort pour rien. Jalika éclate en sanglots. Elle tombe à genoux. La cassette continue. Mais elle n'écoute plus. Elle est submergée. Non pas par la peur de la justice, ni par la haine, mais par l'ampleur de sa propre solitude. Pendant ce temps, Naïla marche dans une rue de campagne, simple blouse blanche sur le dos. Des enfants courent autour d'elle. Une vieille dame lui offre un bol de bouillie. Elle sourit. Naïla. Parfois, on ne guérit pas en punissant l'autre. On guérit, en refusant de se laisser détruire. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires.
Merci d'en faire partie.